Faites-moi ça, mon nom. Je dis, zam ça. Zam ça. Dès que pour le faire Haïti, tout nos paradis pour tout le monde net. Ou bien Haïti a tout l'enfer pour tout le monde net. Pour Brut, j'ai pu rencontrer Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un des principaux chefs de gang qui contrôle aujourd'hui une partie de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. C'est aussi un ancien policier qui avait des liens avec Jovenel Moïse, le président haïtien assassiné en 2021. Jimmy Cherizier a réussi à créer une coalition de groupes armés qu'il a appelé Vivre Ensemble, mais qui sème en réalité le chaos dans la capitale. Mais c'est pas expliquer ça, même je parle en créole d'abord. Deuxième bagaille, on a expliqué que nous avons un casse réticent pour me parler avec par rapport avec les gens médias français. Même s'il n'est pas le seul homme recherché par les autorités haïtiennes, il est aujourd'hui le visage le plus médiatique de ce qui se passe sur place parce qu'on le voit dans beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et qu'il accepte parfois des interviews avec des médias étrangers, mais je vous cache pas que ça n'a pas été facile de le convaincre. Vous avez dit que vous avez hésité à faire cette interview parce que je travaille pour un média français, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Raison que moi j'ai hésité pour me parler avec vous, comme un média français, c'est suite avec reportage et que volontairement moi toujours accepté faire avec les médias français. Ils dit c'est des bagages qui vraiment drôle de moi. Étiquette gang, ils utilisent les parler de moi pas déranger. Et si c'est parce que m'a demandé de l'eau potable, si c'est parce que m'a demandé et l'école primaire gratis, si c'est parce que m'a demandé une plus bonne condition la vie pour peuple haïtien parce que m'a demandé sécurité, c'est ça qui fait traiter chef gang. Et comme moun kap mette KO, journal français a traité et écrit que c'est un moun qui mette tout KO qui gagne dans le pays. So, si c'est parce que m'a demandé ça qui fait et qu'on ça a traité, eh bien OK. Je suis prêt pour mourir chef gang, je suis prêt pour mourir chef bandit. J'ai croisé beaucoup d'Haïtiens qui avaient du mal avec ma présence en tant que média français, des déplacés, qui disaient qu'ils en avaient marre des médias, qu'ils en avaient marre des associations, des politiques, et donc ils ne voulaient pas que je filme leur situation. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Pourquoi il y a cette colère ici à Haïti? Et Haïti sont anciennes colonies françaises. Et nous subissons un peu l'injustice de la part de la France. Et après l'indépendance, après l'indépendance, nous subissons un pile. La France a fait nous payer 1804. Aujourd'hui, on est à l'ère du verso, l'ère de la vérité. Côté haïtien, nèg noir en soi, et c'est ça qui passe en Afrique là. Nèg noir en soi commence à prendre conscience de l'état, de monde lié. Aujourd'hui, et que nous commençons à comprendre ça qu'on a dit non n'est pas vérité. Ça yo ba nous paquet ba yo ba nous dans histoire nous qui passe ça. Peuple fatigué, moun yo grand goût, moun yo dans misère. Moun yo envie vivre. Mais même fatigué. M'pa fier, m'a regarder ça n'a dit de pays. Un pays qui est indépendant depuis 1804. Nous même tout nous gen colère, nous gen haine tout envers moun blanc yo qui mène pays à côté là. Nous pas gen colère pour couleur peau moun. Nous gen colère, nous gen haine peuple là. Moun yo fatigué. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon qui a besoin de lever pour y aller travailler. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon qui a besoin de manger pour y manger. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon et qui a besoin de vivre dans le monde. Je pense que Dieu nous commence à caler. Un réveil brutal qu'a fait de la part du peuple noir, non seulement en Haïti, mais dans le monde. Et révélant, souhait aussi agressif contre nous-mêmes. Et c'est ça qui est passé. Pour les gens qui vont regarder cette vidéo, qui ne connaissent pas forcément la situation à Haïti, pourquoi est-ce que vous, avec les gangs, vous avez déclenché ce déchaînement de violence dans la capitale? Et nous pas mettre violence dans la capitale là. Je dis dans le monde entier, ouais, et Jimmy Cherizier Barbecue, il y a n'importe un jeune leader dans la communauté, côté qui a pris les bandits, après les chefs gang. Yo ka wè yo avec on zam nan men yo dit que c'est yo qui a mette KO dans la capitale là. Mais quoi comme qui là pour enseignement la police là. Quoi comme qui là pour acheter matériel pour la police là. Quoi comme qui là et pour faire l'hôpital dans le pays. Quoi comme qui là pour faire route, quoi comme qui là et que pour faire l'école primaire gratis yo.
Je dis à un petit groupe de monde. Et il n'y a pas plus que 5%. Qui c'est oligarques qui mettent tête avec politiciens traditionnels, politiciens corrompus, volés. C'est ce groupe de monde qui gagne les États-Unis, le Canada, la France d'elle. C'est trois principaux pays qui sont responsables de tout ça qui a privé nous en Haïti. Nous-mêmes, dans le quartier défavorisé, côté même vivre là, nous dépourvus de toute bagaille. Nous n'avons pas aucun service de base que nous avons. Nous n'avons pas de l'eau pour nous boire. Nous n'avons pas de caille pour nous rester. Si nous sommes malades, nous n'avons pas l'hôpital pour nous aller. Maintenant, ils utilisent nous seulement les besoins nous, les gains élections pour nous aller voter. Les besoins de déstabiliser le gouvernement, ils ont nos âmes, ils utilisent les quartiers populaires. Je dis à ces âmes qui virent contre eux. J'ai l'impression, quand je vous entends parler, que vous considérez que vous n'avez aucune responsabilité dans la violence qu'il y a pu y avoir dans la capitale. Et nous-mêmes, nous n'avons pas des saints, nous ne pas dire que nous sommes des saints et que nous sommes innocents dans quoi que ce soit. Mais c'est violence qui engendre violence. C'est mauvaise gouvernance qui mène nous côté nous là, je dis là. Je ne dis pas que pas de responsabilité dans ce cas privé. Moi, je dis, si nous avons l'État fort, si nous avons l'État qui prend responsabilité, si nous avons l'État qui est soucié pour le peuple, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a réfléchi travail pour les gens dans le pays, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a réfléchi l'école professionnelle pour les jeunes, si nous avons une bourgeoisie qui a réfléchi bon gens université pour étudier nous, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a pensé avec l'agriculture pays, qui a investi l'argent dans le pays, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a investi dans le tourisme pour faire touristes venir visiter le pays, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a remis le pays, qui a porté dans lequel, je dis, on va avoir tout groupe armé, on va avoir toute violence qui gagne dans le pays. Est-ce que cette violence, elle n'était pas évitable? Est-ce que, par exemple, vous n'auriez pas pu vous présenter à des élections? C'est un système qui est bien rodé. Et il a construit le pays en même. Et que pour ça, à travers la violence, c'est que pour l'État, tant de voir les gens qui sont mal. Bon, pour exemple, avant, nous avons fait vie, nous, à manifester, nous avons demandé de l'eau potable, nous avons demandé des cailles pour nous arrêter, nous avons demandé l'école primaire gratis, l'État n'a pas occupé nous. Au contraire, ils ont utilisé la police pour faire répression sur les gens qui ont manifesté pacifiquement. Les gens qui ont social manifesté, ils ont balle réelle. Les gens qui ont social manifesté, ils ont cassé tête, ils ont battu, ils ont bastonné. Je dis à Dieu merci nous-mêmes. Jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans le quartier populaire, nous avons. Et nous voyons le peuple là, je veux dire. Vous, on vous accuse personnellement d'avoir participé à un massacre, celui de Saline, qui est une répression de la police sur des manifestants. Et ça n'a pas de jamais vérité. Pas de jamais question comme ça. Au-delà de la situation actuelle en Haïti, Jimmy Cherizier avait été viré des forces de l'ordre en 2018 parce qu'il est accusé d'avoir participé à l'époque à une répression d'une manifestation populaire contre le gouvernement de Jovenel Moïse qui s'est fini en bain de sang et en massacre dans le quartier de La Saline à Port-au-Prince. C'est un des événements les plus sombres de l'histoire récente du pays et malgré les nombreux témoignages de victimes, Barbecue a toujours nié être sur place. Vous allez le voir tenter de se justifier devant ma caméra. Et pour bien comprendre cette discussion, je vous recommande fortement avant d'aller voir les 2 premières vidéos de ma série sur la situation en Haïti, notamment tous les témoignages des victimes de gangs. Vous aimez pas qu'on parle de ça? Non, bien sûr, on a parlé de toute bagaille. Nous avons parlé de lui. Bagaille pour me gâcher. Tout le monde compte toute l'histoire. Je dis à eux de faire massacre la Saline. Je dis à la Saline fait partie de vivre ensemble. Pas de jamais question de massacre la Saline. Donc vous niez ces accusations? Pas de jamais et pas moins nier, pas de jamais massacre. Il y a 2 groupes armés qui t'ont affronté. Dans le gouvernement fait moun la Saline là-dedans. Côté où tu dis me faire massacre. Et la Saline est une côté me aller chita manger dormir. On côté fait massacre on pas parler comme ça. On toujours gon moun même l'elle pas gen zam, même l'elle pas ka parler, les gon regard là-bas qui a voulu dire un paquet de bagages parce que tu tué en famille. Ou tu détruit en famille. Est-ce que vous étiez sur place au moment où ça s'est déroulé? Pas j'aime la Saline. Jamais. Parce qu'il y a des témoins oculaires dans les rapports. Et m'dare mais on met un témoin. On moun la Saline campé devant pour dire oui ou même Barbecue m'te la Saline. Et si vous voulez m'bral maintenant pour me sauter là boy ici pour mal la Saline ou après marche à pied ou même on regarder distance que nous apprend pour nous arriver. Et à l'époque côté pour me passer pour me descendre la Saline yo, m'pas de accès pour me passer parce que l'autre groupe armé qui était là yo,
et que yo te dans gouma avec eux. Du coup, si vous êtes innocent, est-ce que par exemple dans le futur, s'il y a plus de stabilité dans le pays, vous serez prêt à répondre devant un tribunal pour vous défendre? Et depuis gon justice qui fort, depuis et pas justice que organisation droit moun yo a mené. Depuis et pas justice politicien yo a mené. Depuis et pas justice oligarque yo a mené. Moi prêt pour mal devant n'importe qui tribunal. Et moi mettais un monde en défi. Pour dire une seule fois, moi-même Jimmy Cherizier La Saline. Moi c'était un organisme indépendant. Vini mener enquête sur La Saline pour voir si moi-même Jimmy Cherizier et que moi j'étais dans massacre La Saline. Pas jamais quelque chose de massacre La Saline. Pas jamais. Et yo même tout yo connaissez pas vrai. La Saline connaissait pas vrai. Je reviens un petit peu sur la situation actuelle. Comment vous avez réussi à rallier tous les gangs sous votre bannière? Et parole grand pile pouvoir. OK? Parole gagner en pile pouvoir. Devise c'est l'union fait la force. Moi t'es toujours dit tête moi, faut que moi te rallier tout groupe armé ensemble pour me faire bataille exactement besoin faire. Les bateaux c'est facile comme si pour nous faire. Mais grâce avec ancêtres nous, grâce avec leadership par moi arrivé chita et avec un pile compromis que moi fait. Et essayer d'entraîner pour chaque mission parce que son paquet de tempéraments différents. Moi obligé parfois et même si j'ai raison, je vais peut-être passer pour tort. Et mais c'est descendre voir, je vais parler avec eux, mais c'est comprendre ça y a subi. D'ailleurs, puis faut ça a subi, je subi dans le quartier populaire sorti. Je subi même discrimination avec eux, sauf que une époque moi même j'étais dans la police, j'ai servi système là, j'ai tué le système là. Et puis yo même yo était toujours côté hier. Je dis on vient rejoindre et je pense que au début il pas facile. Mais avec le temps, nous tellement parler, et tout vient rendre clair que vision, ça me voulait pour ghetto, c'est une meilleure condition de la vie. Tout le monde accepte de suivre parce que il y aurait que vision pas c'est pas l'argent, c'est pas belle machine et belle caille non. Vision pas c'est plus de l'eau pour tout le monde. Même Jean-Thomas Sankara a dit. Plutôt me de l'eau pour tout le monde parce que me et champagne pour un petit groupe monde. Je dis n'a suivre route grand leader ça qui c'est Thomas Sankara. N'a suivre route grand leader ça papa pays noir, papa nation noir qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Nous voulons Haïti tourner paradis pour tout le monde. Sinon, nous mêmes groupe armé n'a fait le tourner l'enfer pour tout le monde. Si vous cherchez vraiment la stabilité notamment dans la capitale, pourquoi avoir attaqué les prisons et libéré des milliers de gens qui ont été condamnés pour des crimes? Au début du mois de mars, après avoir attaqué plusieurs commissariats, des gangs ont pris d'assaut les 2 prisons principales d'Haïti et ont libéré la majorité des prisonniers. C'est dans la foulée de ces attaques que le Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, a démissionné et que la plupart des ambassades ont conseillé à leurs ressortissants de quitter le pays. Nous casser la prison! Il y avait beaucoup de criminels. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de créer beaucoup plus d'instabilité, que même vous aurez du mal à rétablir derrière? Nous considérons tout ça comme dommage collatéral. Et autre chose, la majorité des gens qui étaient dans la prison étaient innocents. Si la prison était 3000 personnes, il y a 2800 innocents. Est-ce qu'on est en Haïti, on met tout le monde dans la prison parce que les volent au régime banane? Il fait 7 ans en prison. Tandis qu'on est qui vole 20 millions, 30 millions de dollars, il est en liberté. Est-ce qu'on est pour couleur peau? Parce qu'au blanc, il n'y a pas arrêté en Haïti. Tandis que moi-même, parce que je suis doué, il n'y a pas hésité à arrêter. Est-ce qu'on est nous ces journalistes? Si la police joue nous dans la rue, la plus vite tuer, monsieur, parce qu'elle est noire, parce qu'elle gagne dread, la protéger parce qu'ils sont blancs. La majorité des gens qui sont dans la prison sont innocents. Je dis à nous pour une décision nous-mêmes. Peut-être qu'il n'est pas facile, mais nous sommes obligés de prendre parce que l'État qui est là, c'est les gens qui sont dans le quartier populaire qui ont peuplé dans la prison. C'est les gens qui sont dans le quartier populaire parce qu'ils n'ont pas payer avocat, parce qu'ils n'ont pas payer juge, parce qu'ils n'ont pas de cob et qu'ils ont pendant
7 ans, 8 ans, 10 ans, injustement dans la prison. Parfois, on commet un acte, pour ça que mettre dans la prison, la loi dit, on ça pour tel acte, il est supposé faire 3 mois en prison. Il est supposé faire 6 mois en prison. Il fait 10 ans en prison. Est-ce que nous sommes capables de tirer ça? Je dis à nous, sommes obligés de prendre une décision. Une décision qui n'est pas facile pour nous de prendre, mais quand même, nous sommes obligés de prendre. Et je pense à l'avenir, les gens Haïti qui fort, nous-mêmes, nous avons participé, non seulement dans la reconstruction de prison, et mettre tout le monde qui méritait dans la prison, il va retourner dans la prison. Mais ce n'est pas le monde qui est innocent qui va être dans la prison. Vous avez dit que vous étiez prêt à à vous allier avec le diable pour aller au bout de vos ambitions dans un pays croyant comme Haïti. Est-ce que ce n'est pas une phrase qui va faire peur aux Haïtiens? C'est fort comme phrase de dire que je suis prêt à m'allier avec le diable. Et il y a ce qu'on appelle le pavé mosaïque, le noir et le blanc, le bien et le mal. Pas jamais quelqu'un qui est méchant à 100%. Peut-être, monsieur qui fait un paquet de bagailles qui mal dans la société. Peut-être, monsieur qui fait un paquet de bagailles que la société est reproché. Mais les gens ne sont pas aussi démons que les gens ont fait. Les gens après les gangs font plus crédit que les politiciens. Et je dis, je pense que même si nous sommes tirés les politiciens, je pense qu'il n'y a aucun problème que si le groupe armé accède au pouvoir aujourd'hui. Et je pense qu'il a fait des meilleurs dirigeants que ça nous avons là. Oui, je me répété, et je et pour me craser le système, le système qui est 5%, 95% de richesse pays, si c'est pour me bien avec le diable, si c'est pour me dormir avec le diable, si c'est pour me manger avec le diable, je mange avec le diable jusqu'à ce que je joigne un bout de système. Toutes les victimes qu'il y a eu l'année dernière, depuis le début de l'année, est-ce que vous les voyez aussi comme des dommages collatéraux? Et est-ce que vous pouvez entendre aussi que des familles aient envie de justice pour ce qui s'est passé ces derniers mois? De qui famille on va parler? De qui famille? On est allé dans les camps de déplacés, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu depuis qu'il y a eu des attaques dans certains quartiers. Il y a eu des victimes. Écoutez, qui est responsable pour qu'il y ait des gens qui déplacent? Dans le camp réfugié, qui est responsable pour qu'il y ait des gens en sécurité? Sécurité peuple, c'est contre qui est lié? C'est contre l'État. Si l'État n'a pas répondu à la responsabilité, il y a des gens pour porter plainte pour l'État, pas pour le groupe armé. Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de répondre à cette violence? Moi, j'ai pu discuter avec des policiers, ils n'ont pas assez d'équipement, vous êtes mieux équipés qu'eux. Même les policiers qui ont plein de barreaux, ils n'ont pas assez d'équipement. Ils ont assez de munitions et que pour tirer avec le groupe armé, les groupes armés ont essayé d'attaquer Buzi, son oligarque. Ils ont assez d'équipement. Ça, c'est prétexte. Non, mais tout ça pour dire que vous êtes quand même très bien équipés. Comment vous récupérez ces armes qui sont des fusils d'assaut qui coûtent cher? Chaque groupe armé a un mode de fonctionnement par eux. Chaque groupe armé a un mode de fonctionnement par eux. Jimmy Cherizier Barbecue a un mode de fonctionnement par eux qui permet d'acheter des armes. Maintenant, supposez une question. Qui est financé? Non, je ne dois pas répondre. Pour une raison stratégique, je dois choisir pas répondre ça. Mais il y a un mode de fonctionnement. Faites-moi ça dans mon nom. Je vais voyager. Je vais voyager. Moi, j'ai un mandat international. Elle vient d'où cette arme, par exemple? J'ai une vidéo de recherche. Je vais sortir. Comment ça me fait arriver là? Tout le monde ouais. Groupe armé qui a des armes. Mais personne ne parle ouais. Monde qui a 20 armes. Et je dis à demandé pour arrêter les nègres qui ont des armes. Mais je n'ai jamais demandé pour arrêter les nègres qui ont entré les armes et 20 armes. Pourquoi ça? Parce que la majorité d'entre eux ont un passeport français, la majorité d'entre eux ont un passeport canadien, la majorité d'entre eux ont un passeport américain, la majorité d'entre eux est oligarque. Et la majorité d'entre eux, c'est politiciens qui ont un passeport américain, passeport canadien, passeport français, tout. Maintenant, il y a seulement nous-mêmes qui sommes dans la classe défavorisée.
Et peut-être ça, jodi, zam ça. Zam ça. De pour faire Haïti tourner au paradis pour tout le monde net. Ou bien Haïti a tourné l'enfer pour tout le monde net. Eh, quoi de zam, eh, quoi de bloc, Il y a très peu de gens armés en fait dans les rues de votre quartier. Non. Ils sont là? Ils se cachent. Non. Moi, pas pour me mettre pile zam dehors pour moun bon la caille moi. Zam moi pas pour faire moun bon la caille moi mal. Bagan. Menti. Ok moi-même. On va regarder dans mon affaire avant. Moi aussi mon affaire avant. Hein? Aujourd'hui, quand on a fait moi et mon somme avoir, on sort nous fort. Vive la vie, nous! Et on connaît. Papa peuple là! Président peuple là! On sort nous fort! Eh, ma fille descend de on l'air, me dit ma frère, a gain, ba yo bel l'amour. Ça vous donne pas envie de vous présenter à une élection présidentielle quand les gens... Pas avec le système ça. Tout autre c'est le même système ça qui est là. On va gagner, on va faire avec. C'est le système ça pour nous changer le système ça, c'est avec ZAM nous pour nous changer. Et ça fait aussi nous violents. Nous ne pouvons pas gommer comme moi chez. Le système ça c'est avec ZAM pour nous gommer contre lui. Un système violent, un système raciste lié. OK? Ou avez plus de chance que moi dans notre pays pour avoir crédit, pour avoir privilège. Juste parce qu'au blanc. Mais même si on est de mieux, il n'y a pas aucun avantage. Ouais, cheveux green. Couleur pour moi seulement. Il y a un handicap lié pour moi. En fait, vous ne cachez pas tant que ça. On pourrait avoir l'impression que vous êtes une cible et que vous auriez besoin de vous cacher, mais en fait, vous ne vous cachez pas. Vous habitez dans votre quartier, dans votre maison. Qui est intérêt de me cacher? Vous parliez de sécurité, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudra aussi désarmer les gangs une fois qu'il y aura une autre force au pouvoir? Ces armes, en fait, c'est aussi un problème pour la sécurité? Zam ça, on a continué à chercher bien-être nous. Nous sentons en confiance. Les gon l'État qui est fort. Les justice dans le pays, les travail, les sécurité. Les ça, on a chita pour nous remettre zam. Depuis que je suis rentré d'Haïti, la situation n'a pas évolué dans la capitale. Depuis mi-avril 2024, un conseil présidentiel de transition a été créé avec les principales forces politiques du pays et le secteur privé. Ils ont pour objectif de rétablir l'ordre dans le pays et d'organiser des élections présidentielles qui devraient avoir lieu début 2026. Mais en réalité, c'est très difficile de savoir pour le moment si ce conseil présidentiel arrivera à aller au bout de ses ambitions au vu de la situation sécuritaire actuelle. Malgré l'arrivée de nouveaux équipements, la police manque toujours de moyens humains et matériel pour faire face efficacement aux groupes armés. Et surtout, vous l'avez entendu dans cette interview, Jimmy Cherizier a été très clair, les gangs ne sont pas prêts de déposer les armes. Voilà, c'est la fin de cette série de reportages sur le terrain à Port-au-Prince. Si la situation évolue, j'y retournerai peut-être pour continuer à vous raconter ce qui se passe là-bas. Merci d'avoir suivi ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. À très vite.